Ça va bien, le monde? Oui, ça va bien. Je suis content de pouvoir venir continuer à porter la parole. La semaine passée, nous avons commencé, nous sommes dans cette série, on finira par le voir. Et la semaine passée, j'ai eu la chance de vous partager son amour en moi et qu'à un certain moment donné, nous allons voir cet amour que Jésus nous a donné à force de travailler, de laisser Dieu de faire son œuvre dans nous. Son amour va être perçu par tout le monde. Et j'aime croire que cet amour est un amour qui transforme, qui est un amour qui vient de l'intérieur, qu'on laisse Dieu travailler à l'intérieur de nous et que l'extérieur va le percevoir. On voit que cet amour, c'est un amour qui change le cœur. Notre manière de voir les autres, quand on laisse l'amour de Dieu nous envahir, ça nous emmène à voir les autres d'une autre façon aussi. Ça nous amène à nous voir autrement aussi. Parce qu'on commence à voir comment Dieu me voit. Et quand que je vois comment Dieu me voit, ça change ma perception de moi-même aussi. Et cet amour nous pousse à aimer comme Jésus. Cet amour nous emmène à pardonner comme Jésus a pardonné. Cet amour nous emmène à servir pour lui. Cet amour n'est pas un amour passif, mais c'est un amour vivant qui transforme et qui nous pousse à avancer avec simplicité dans la joie sur le chemin de la foi. Et il y a quelqu'un qui devrait dire au moins un « yes ». Yes, amen. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Si l'amour de Dieu est en nous, alors il doit nous amener à grandir. La semaine passée, on a parlé de la vigne et comment que cette vigne portait beaucoup de fruits. Et c'est ça le but du message de ce matin, c'est que cet amour nous pousse à vivre une vie d'abondance. Non pas dans la complexité, mais dans la simplicité de la foi. Quand vous voulez quelque chose, vous le voulez. Non? Moi, je suis comme ça. Quand je veux quelque chose, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Moi, juste pour des exemples, vous savez que j'aime ça parler de mon histoire parce que c'est ma vie. Quand je parle de mon épouse, parce que ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose de normal. Mais vous devez comprendre, quand j'ai vu ma tendre moitié pour la première fois, j'étais comme « wow ». J'étais comme « wow », mais elle a juste continué tout droite. Et ça l'a pris 3 fois avant qu'elle dise oui. Mais quand que je veux quelque chose, je suis prêt à faire ce qui doit être fait. Chacun d'entre nous, quand on veut quelque chose, bien, on va tout faire pour y arriver. Si tu veux un nouvel emploi, tu vas t'assurer d'avoir les compétences, tu vas t'assurer d'envoyer un super bon CV qui va démontrer que tu veux cet emploi-là, puis que pour que les gens, quand ils voient ton CV, qui ont dit oui, il a toutes les compétences, il est engagé, il veut s'engager avec nous, c'est quelque chose qui nous intéresse, qu'on va avoir un entretien avec lui. Puis là, tu vas commencer une démarche, tu vas montrer ton enthousiasme, ton engagement parce que tu as le goût d'avoir la job. Et c'est merveilleux, là, en plus, quand tu fais cette démarche-là pour avoir un nouvel emploi, tu ne regardes même pas c'est qui va être les employés. Hein? Tu veux juste la job. Tu dis, moi, je crois que cette job-là, c'est une job que je suis capable d'accomplir puis je vais y arriver parce que je veux cet emploi-là. Quand on veut quelque chose, on veut réussir un projet, tu le planifies. Tu vas planifier, tu vas te mettre des objectifs, tu vas être sûr que tu vas être capable d'atteindre ces objectifs-là parce que tu veux que ton projet se réalise. Si tu veux faire des rénovations dans ta maison, tu vas avoir un plan pour arriver à cet endroit-là parce que tu as le goût à la fin que le projet que tu as mis se réalise, que le rêve devienne la réalité. Et que tu es là et tu es vraiment enthousiaste et tu as le goût que ça puisse arriver. Moi, je veux juste vous dire que la semaine passée, après l'église, dimanche, on a été, moi, mon épouse, on a été au Carrefour Laval. Vous voyez, si vous allez voir, c'était vraiment spirituel, mon affaire. Après, mon épouse, elle devait aller magasiner avec sa mère. Et sa mère, elle a, je pense, 92, 93 dans ce coin-là. J'ai arrêté de compter. Et on a été au Carrefour Laval avec elle et ma belle-mère s'est acheté des jeans.
C'est cool. Moi, je suis fier. On était là super de bon temps, mais vous comprenez, quand ma femme et sa mère sont en train de magasiner dans certains magasins, moi, je suis là, puis je suis assis, puis j'attends. Puis là, on a dans notre groupe familial, Messenger, notre squad, là, les enfants sont là, puis ils commencent à me parler, puis je leur avais dit que je m'en allais au Carrefour et tout ça. Puis là, Étienne et Kay nous envoient une invitation. Ils disaient, « Hey, après que vous avez fini de magasiner, ça vous tente-tu de venir chez nous? » C'est que je dis, « Ah, super cool, c'est le fun. » Fait que j'ai dit, « As-tu besoin d'amener quelque chose? » « Ben, tu amèneras du dessert. » Fait que là, je dis, « Nice! J'ai le goût de manger des beignes. » Si vous ne le savez pas, à Laval, il y a un nouvel endroit que tu peux manger des beignes. Ça s'appelle Homer's. C'est débile. Vous voyez les photos. Tu vas là, ce n'est pas des beignes traditionnels que chez Tim's, là. C'est des beignes style crème brûlée. C'est des beignes cannoli, au gâteau au fromage et bleuet. C'est, OK, bon, c'est pas le but du message, mais vous pouvez comprendre que moi, j'étais là, puis j'avais vu sur les réseaux sociaux que c'était une boutique, il y en avait une à Montréal, là, il y en a une à Laval, puis c'est juste à côté de où qu'Étienne demeure. Là, j'étais comme, parfait! J'arrive là-bas. C'est plein. Une lignée, c'est comme la lignée en arrière qui dépassait où les toilettes étaient. Et je suis là, puis là, je suis comme, je dis, ah non, hey, ça m'éprend. Ça m'éprend les beignes. Là, je suis comme, puis là, j'arrive, on se met en arrière. Puis là, j'entends une personne qui est là, puis elle dit, je pense que ça va nous prendre 30 minutes. 30 minutes pour faire la ligne, ça va aller vite, et tout ça. Je suis comme, OK, 30 minutes pour vivre l'expérience. Let's go, chérie. On se met en ligne, puis on va le faire le 30 minutes, puis on va avoir nos beignes. Puis ça va être super cool. On va arriver chez Étienne. Ça va être super intéressant. Ça va être le fun. Après une demi-heure d'attente, on est rendu à la moitié de la ligne. Et là, je suis là, puis moi et mon épouse, on se regarde. On est dans un moment crucial. Dans le sens, c'est comme, OK, on en a fait 30 minutes. On est à moitié, on sait qu'on a un autre 30 minutes à attendre facile. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est comme, OK, j'ai-tu perdu 30 minutes de ma vie pour rien? Ou je prends un autre 30 minutes, puis je pousse un peu plus, j'étire, puis je dis, let's go, les enfants vont attendre, puis je sais qu'à la fin, on va goûter quelque chose d'extraordinaire. On a attendu l'autre 30 minutes, parce que quand je veux quelque chose, je le veux. Et là, on arrive, 1 heure et quelques d'attente pour arriver, pour acheter les beignes. On achète une douzaine. Tu sais, un coup parti, tu te dis, OK, je ne sais pas quand je vais revenir, fait que je vais en acheter une gang de beignes. Tu sais. Fait qu'on était là, mais on achète les beignes, ça m'a coûté cher. Elle n'est pas là, ce n'est pas des beignes gratuits. Et on arrive, puis là, j'arrive chez Étienne. Tout le monde est excité. Tout le monde est comme, parce que pendant tout le temps, on envoyait des messages à la gang. On est en ligne. On avait pris des photos que je vous partage. Regardez, c'est ça la ligne. On va arriver un peu plus tard. Mais quand on est arrivé, tout le monde était comme, on veut les manger. Puis c'était toute l'excitation. J'ai le goût. J'ai le goût. Ma prière ce matin, savez-vous c'est quoi? Qu'on puisse avoir le même goût pour être dans la présence de Dieu. Ma façon de voir les choses, c'est comme je dis, à un moment donné, quand on va se rencontrer les dimanches matins, on va passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous touche. Et quand on sort d'ici, les gens ont le goût de nous. Les gens ont comme, j'ai le goût de vivre. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as expérimenté dans la présence de Dieu? Moi aussi, j'ai le goût de vivre cela. Et savez-vous quoi? C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Savez-vous que Dieu a des plans pour nous? Dieu veut que nous puissions vivre une vie d'abondance. Il veut qu'on vive une vie d'abondance dans cette simplicité de foi. Il veut qu'on puisse vivre, qu'on puisse l'expérimenter. Et ce matin, c'est cela que nous allons faire. Nous allons prendre du temps puis regarder comment que ce plan, comment que Dieu veut des choses extraordinaires dans notre vie pour qu'on puisse l'expérimenter, puis qu'on puisse vivre cette vie d'abondance et que les gens qui vont nous côtoyer aient le goût de vivre la même chose. Qu'ils aient le goût de vivre une vie remplie de joie.
Une vie remplie de paix. Une vie qui est remplie que même si tout nous semble aller mal alentour de nous, nous, on est comme confiants. Tout peut se passer ici-bas, puis on commence, le monde sont inquiets pour qu'est-ce qui va se passer avec les États-Unis, avec tout le monde sont comme inquiets, puis nous, on dit, pas grave. C'est pas notre royaume, on a un autre royaume. Puis et je veux vivre cette vie d'abondance que Dieu nous propose. Et on va lire un texte dans les Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 16 ce matin. Et à l'intérieur de ce texte, on voit ce que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse expérimenter? Qu'est-ce qu'il veut qu'on puisse vivre ensemble en communauté? Tournez dans vos Bibles si vous avez vos Bibles, sinon on va regarder sur l'écran, le passage va y retrouver. Éphésiens 4, 12 à 16. Qui nous dit, par ses dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes. On pourrait dire aussi, finalement, on finira par le voir. Nous serons des chrétiens adultes. Et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par les vents des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Voyez-vous que Dieu a des plans pour nous? Son premier plan pour nous, c'est qu'il veut nous réconcilier avec le Père. Il nous appelle à être à lui. Il veut nous réconcilier. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour qu'il passe à la croix pour qu'on puisse, nous, être réconciliés avec le Père alors que nous sommes pécheurs. Il a envoyé le Fils pour réconcilier, qu'on puisse être en relation. Son désir premier, ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on soit en communion avec lui. Il a tout fait pour qu'on puisse être en communion avec lui. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils à la croix pour prendre mes péchés, pour qu'on puisse être en relation avec le Père. Ça, c'est son désir. Il a tout mis en marche pour qu'on puisse être en réconciliation. C'est simplement que nous sommes appelés à le reconnaître, avoir un cœur de reconnaissance et de dire, oui, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Je le reconnais, je suis reconnaissant de cet acte. Et à ce moment-là, cette réconciliation avec notre Père, alors à ce moment-là que nous expérimentons son amour, sa grâce, c'est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il est là, il veut que nous soyons réconciliés. Il nous met à part pour son service. Il veut nous équiper et il veut nous former. Dieu nous prend à un certain endroit, il ne veut pas nous laisser là. Il veut nous amener, nous former, nous équiper pour qu'on puisse apprendre à le découvrir encore plus et nous amener à croître, à vivre une vie abondante, une vie où que nous allons atteindre une maturité spirituelle. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à croître dans notre vie. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vouloir, à désirer cette vie abondante. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui veulent une vie d'abondance? Qui disent que moi, c'est en 2025, je suis arrivé d'une certaine façon, mais maintenant, je veux
croître. Je veux continuer à être transformé. Je veux vivre autrement. Je ne veux plus avoir ces pensées négatives dans ma tête. Je veux être rempli de pensées qui vont encourager les gens, qui vont aimer les gens. Je veux changer ma façon de voir. Ça, c'est se laisser transformer par Dieu et d'expérimenter une vie remplie d'abondance. Trop souvent, nous cherchons l'abondance dans les choses compliquées et éphémères. Nous pensons qu'il faut faire plus, travailler plus dur, ajouter des règles, des exigences. Mais Jésus nous montre un autre chemin ce matin. Jésus nous montre un chemin qui est beaucoup plus simple, qui n'est pas rempli de règles, mais qui est rempli d'une simplicité qui, tellement des fois, c'est simple que nous, on dit c'est trop simple, on va s'accompliquer. Souvent, c'est ça, on aime ça compliquer les choses. Mais Jésus va nous enseigner autrement. Jésus nous enseigne dans Matthieu 11, 28, 30, qui nous dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. » La vie en Jésus-Christ est appelée à être légère. Est appelée à marcher dans une simplicité. Elle ne devrait pas être compliquée. Ça ne devrait pas être compliqué de marcher avec Jésus. Jésus nous appelle à marcher d'une simplicité et d'apprendre à vivre cette vie d'abondance. Comment on fait pour vivre une vie d'abondance? Ce matin, je vais vous parler de 3 clés, 3 éléments super importants qu'on voit dans le texte qu'on a vu dans Éphésiens, qui nous appellent à vivre cette vie abondante qui va nous amener à grandir et à croître. L'abondance de Dieu veut pour nous, elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est spirituelle et profonde. Elle découle d'une foi solide, enracinée dans sa parole. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, nous avons besoin d'être nourris. Et la réalité, l'ennemi sait aussi qu'on a besoin d'être nourris. Et c'est pour ça qu'il nous met plein de plats alentour de nous, pour nous distraire de ce qui est bon pour nous. Si nous voulons une vie abondante en Jésus-Christ, cela commence alors qu'on s'enracine en lui. La journée qu'on s'enracine, on a parlé la semaine passée, alors que je suis attaché à la branche, alors que je suis enraciné dans la parole, plus que je suis enraciné comme un arbre, plus que je deviens solide. Plus que les racines sont sur la surface, plus que l'arbre est fragile. Plus que les racines prennent de la profondeur, plus que je deviens solide. Et voyez-vous, l'arbre est près du courant d'eau. Nous sommes appelés à être à côté de la parole de Dieu et que c'est là que la parole vient et fait son œuvre. Quand on est assoiffé, c'est dans la parole de Dieu. Et c'est là que je suis appelé à avoir cette soif d'aller chercher la parole de Dieu, de prendre du temps en elle. On doit comprendre que de s'enraciner, ce n'est pas une loi. C'est pas ce matin, je ne suis pas là pour vous dire, OK, c'est un commandement. Non, c'est un privilège. C'est de savoir que, hey, j'ai quelque chose qui va me donner, toutes les instructions nécessaires pour vivre une vie d'abondance. Si vous allez à Renaud-Bré, dans une Archambault, et vous allez voir toujours une section de livres qui sont là pour vendre, pour self-help, pour s'aider. Et je crois que si tu veux, à place de chercher dans ces sections-là, le meilleur livre que tu peux avoir pour grandir, croître, se ne retrouve pas chez Renaud-Bré, se trouve pas chez Archambault,
Même ça peut être intéressant, des fois ça te donne de bonnes idées, mais ce n'est pas ces livres-là qui vont faire la différence. Le livre de vie, la parole de Dieu, c'est là que tu vas te ressourcer. C'est là que tu vas lire la parole de Dieu puis que tu vas laisser les évangiles, l'histoire de Jésus, les histoires que tu retrouves dans l'Ancien Testament venir te parler puis qui viennent t'impacter et qui changent ta façon de voir les choses. Lire l'histoire de Jésus t'emmène à changer complètement. Si tu dis, la parole de Dieu, c'est compliqué, j'ai commencé dans la Genèse, puis je trouve ça dur, puis je suis arrivé dans le livre des Nombres, puis c'est encore plus dur. Laisse-moi te dire, commence à lire les évangiles, commence à lire l'histoire de Jésus. Parce que la Bible a tout rapport à Jésus. Fait que commence à lire par les évangiles et connais l'histoire de Jésus, et après ça, tu vas voir que tout le reste s'ensuit. Je veux t'encourager ce matin à prendre le temps, si tu veux grandir, si tu veux vivre cette vie d'abondance doit commencer par connaître les Écritures. Connaître Jésus. C'est pour ça que nous croyons à l'Église que notre passion, c'est d'aider les gens à découvrir le cœur de Dieu. Et la façon de découvrir le cœur de Dieu se retrouve à l'intérieur des Écritures. C'est pour ça qu'on vous encourage. C'est pour ça que dans les semaines à venir, avec Pasteur Laurent, il va y avoir des sessions les mercredis soirs où nous allons parler sur la croissance. Mais tout commence par l'histoire de Jésus et la parole de Dieu. Donc, on vous encourage à vous nourrir spirituellement. Quand on a faim, je sais pour moi, quand j'ai faim, j'ai faim. Mais des fois, il faut que je me pose la question. Quand j'ai faim, là, puis mon estomac commence à me donner tous les signes que, OK, Éric, c'est le temps de manger. Mais j'ai-tu ces mêmes sentiments-là pour la parole de Dieu? Et quand je n'ai pas ces sentiments-là, je devrais me poser des questions. Est-ce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas été? Est-ce que je l'ai laissé de côté? Puis je suis appelé à y retourner? Parce qu'on est tous humains, là. Il y a bien des fois, il y a des journées qu'on arrive, puis on prend notre parole, puis c'est comme, ouf, je trouve ça lourd. Des fois, peut-être vous avez été enseigné, vous avez grandi dans l'Église, vous avez des enseignements que vous avez eus, puis c'est comme, OK, il faut que tu lis ta Bible, puis il faut que tu lises au moins 3 chapitres, il faut que tu passes au moins 1 heure dans ta Bible, puis là, tu es là, puis à chaque fois que tu prends moins qu'1 heure, tu te sens coupable. Ça, c'est de la religiosité. Moi, je t'encourage, prends ta Bible. Puis sais-tu quoi? Voici un conseil que je te donne. Pratico-pratique. Quand tu prends ta Bible, mettons, tu commences à lire les évangiles. Puis aussitôt qu'il y a un passage qui te parle, puis ça vient te chercher, tu dis, OK, c'est parfait aujourd'hui. Je suis nourri. Seigneur, tu me parles de cette histoire, de ce moment, de la multiplication, de mettre ma foi en toi. OK, aujourd'hui, je vais mettre ma foi en toi. Je vais la mettre en application. Là, tu es en train de vivre dans la simplicité et tu es en train de juste vouloir accomplir ce que tu viens d'apprendre en Dieu. Laisse-toi toucher par les Écritures et tu vas voir que ça va faire une différence. Et plus que tu t'enracines dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui se produit alors que tu vas entendre du monde alentour de toi te dire des commentaires. Et là, tu vas dire, oui, mais moi, je crois qu'il y a plusieurs dieux. Fait que choisis celle que tu veux, c'est correct. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je crois à tous les dieux. Et c'est là que toi, tu es capable, alors tu as étudié dans la parole de Dieu. OK, ça peut être toi, mais moi, je veux te dire que ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que moi, je vis? Qu'est-ce que je reconnais dans les Écritures? C'est qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul chemin. Puis on le retrouve à l'intérieur des Écritures. Puis c'est ça que moi, j'ai mis ma foi dessus. Et là, tu t'appuies sur la parole de Dieu, parce que tu la connais, tu as pris le temps, tu as pris cet amour de vouloir découvrir le cœur de Dieu. Et c'est là que, alors que le monde va te donner des choix, des options de doctrine, tu vas être capable de dire, non, pas pour moi. Pas pour moi. Moi, je m'appuie là-dessus. Ma foi est sur la parole de Dieu, parce que je l'ai découvert là. Et là, je ne me laisse pas aller de tous les courants comme qu'on a lu dans le texte.
C'est pour ça que c'est important de découvrir la parole de Dieu, de la mettre en pratique, comme je vous ai mentionné. Jacques 1, 22 va dire, « Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. » Si on veut une vie d'abondance, il faut accomplir ce qu'elle nous enseigne. Vous savez, vous le savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait des recettes. Moi, je fais des recettes des fois et je suis la recette. Mais avez-vous déjà expérimenté une fois, vous faites une recette, un repas, et vous oubliez un ingrédient dedans? Avez-vous déjà essayé de faire un gâteau quand vous avez oublié de mettre des œufs dedans? Oui, et le résultat n'est pas bon. Mais c'est la même chose dans les Écritures. Si on ne le met pas en pratique, ça va être dur d'avoir une vie remplie d'abondance. Si je commence à sélectionner des choses, je dis, ah oui, ça, non. Non, mais il faut laisser ce que la parole de Dieu m'enseigne et que je commence à la vivre. Et quand que je la vis et je la mets en application dans ma vie, et c'est là que je vois que ma vie devient une vie remplie et je vois que je suis comblé. Pas à cause que ma vie est abstraite de difficultés, non. C'est que je sais que même alors que je vis des difficultés, Dieu est là qui me donne une paix et une joie. C'est ça une vie d'abondance. La connaissance sans l'action ne produit aucune croissance. La foi véritable se traduit par des actes concrets. Lire la Bible sans la mettre en pratique, c'est comme regarder un panneau de direction sans jamais en suivre la direction. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? On voit le panneau, puis on fait le contraire. Puis on se fait ramasser. Mais prendre la parole de Dieu et sans la mettre en action, c'est ça qui se produit. Dieu nous appelle à la mettre en application. Alors que je prends du temps dans la parole de Dieu, que ce soit une petite chose. Vous êtes en train de lire sur l'encouragement. Vous lisez un texte qui parle de l'hospitalité. Vous dites, « Hey Seigneur, comment que je peux accueillir quelqu'un aujourd'hui? » Peut-être que ce soit au travail. Seigneur, qu'aujourd'hui au travail, qu'il y ait une personne que je puisse voir, puis que je veux simplement l'accueillir, puis je veux prendre soin avec cette personne-là. C'est ça de mettre en pratique la parole de Dieu. Je lis sur la générosité. Comment que je peux être généreux aujourd'hui? Comment que je peux voir un besoin, qu'il y a une personne qui a des défis, puis que je dis, « OK, Seigneur, tu m'utilises pour être généreux envers cette personne-là. » Là, je suis en train de mettre en application la parole de Dieu. Cherchez une action concrète à poser dans la journée. Je sais qu'il y a des moments donnés, vous allez voir des moments que Dieu va vous étirer. Il va vous demander d'accomplir des choses que tu vas dire, tu vas lire, puis ça va te parler, parce que Dieu t'aime trop. Puis il va t'amener à des endroits, puis que là, tu es là, tu te dis, « OK, là, je suis en train de lire sur le pardon. » Je suis comme, « Ah, Seigneur, je le sais, je le sais. » Puis là, on a le choix. Est-ce que je relâche? Est-ce que je pardonne? C'est ça la mise en application de la parole de Dieu. Il y a des fois, ça va être super le fun. Vous allez prier pour une personne. Ça va être encourageant. Vous allez donner une parole d'encouragement, puis vous allez voir que vous allez donner cette parole-là et la personne va être juste comme, « Ah oui, c'est la parole que j'avais besoin d'entendre. » Il y a des fois aussi que Dieu veut prendre soin de toi, puis il sait qu'il y a des choses que tu dois pardonner. Il y a des choses que tu dois réconcilier et que tu dois prendre cette action-là. Parce que Dieu t'aime trop pour te laisser où que tu es. Il veut que tu puisses expérimenter une plénitude. Il veut que tu puisses grandir et que tu puisses maturer. Il veut nous amener à cet endroit-là. L'abondance dans la simplicité de la foi commence par un enracinement profond de la parole de Dieu. Elle nourrit mon âme, elle nous fortifie contre les tempêtes et elle nous pousse à agir. Un croyant qui vit de la parole vit une vie abondante, pleine de sens et de stabilité. Encore là, quand je parle de stabilité, ce n'est pas qu'on est à l'épreuve, on ne vit plus d'épreuve. Au contraire,
quand je lis les Écritures, je vois que les disciples ont vécu plein d'épreuves. Puis il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a une réalité qu'ils ont toujours persévéré. Puis ils ont toujours continué. Ils ont toujours continué à avancer. Même quand ils ont fait des erreurs, qu'ils ont chuté, ils se sont relevés puis ont avancé. Une foi enracinée dans la parole doit aussi être accompagnée d'une vie équilibrée et qui s'épanouit dans les relations et l'Église. Une vie abondante qui s'épanouit dans les relations et l'Église. J'entends pas d'amen. On aime venir à l'Église. On aime être touché, puis recevoir la parole de Dieu, puis d'avoir des chants tantôt. Dans quelques instants, on va louer, on va chanter, on va adorer. On va avoir un super bon temps dans la présence de Dieu. On est là, puis on est béni, puis c'est comme « wow ». Et après ça, c'est fini. On prend nos clics et nos claques, puis après ça, on part. C'est pas ça l'Église. L'Église n'est pas faite pour qu'on vive isolé. L'Église est faite pour qu'on puisse vivre ensemble. Si nous voulons une vie abondante, nous devons être en contact les uns et les autres. Nous devons apprendre à se connaître. Nous devons créer ces liens de connexion. On a besoin de l'un et l'autre. On ne peut pas faire la vie seul. Ce n'est pas le modèle que Jésus nous a démontré. Ce n'est pas son enseignement. Jésus, on le voit qu'il va avoir des moments où il va se retrouver seul. Ces moments où il se retrouve seul, en réalité, c'est qu'il se retrouve seul avec son Père en prière, en communion. Et par la suite, il est toujours en communion, que ce soit avec les disciples, avec la foule, il est toujours en relation. Dieu ne nous a pas créés pour vivre notre foi seul. L'abondance spirituelle se vit pleinement dans une communauté où nous sommes encouragés, enseignés, équipés pour grandir. L'Église est le corps de Christ et chaque croyant a un rôle essentiel. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle essentiel. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que ce matin, votre rôle est aussi important que le mien? Votre rôle, chacun d'entre vous, votre rôle d'être ici ce matin est aussi important que moi. Yes! Il faut que vous le saisissiez. Si vous saisissez cela, c'est qu'à chaque dimanche, on devrait vous voir. À chaque dimanche, on devrait vous voir. Pourquoi? Parce que votre rôle est essentiel au bon fonctionnement. Et c'est pour ça, à travers le texte que nous avons lu dans Éphésiens, qui parle que chaque élément du corps, chaque partie, chaque articulation est utile. Chaque partie du corps est utile et a un rôle unique. Et quand nous ne rentrons pas dans ce rôle-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le corps devient plus faible. C'est pour ça que nous avons besoin de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité. Chaque partie du corps a sa responsabilité. Et c'est comme ça qu'on vit une vie épanouie. C'est comme ça qu'on est capable de s'encourager dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve. C'est là que c'est bien d'être avec un frère et une sœur. C'est là que c'est bien d'être en communion, qu'on est capable de partager. Souvent, quand je parle de relations dans l'Église, de dire « Hey, il faut que vous rentrez dans un groupe de vie. » Et souvent, j'ai de la résistance. Oui, il y a telle personne, j'ai déjà essayé, il est arrivé telle situation, il y a telle chose. Et la réalité, je veux juste vous dire, c'est normal. Tu n'es pas parfait, tu te réunis avec une personne qui n'est pas parfaite, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des problèmes. C'est clair. C'est la réalité. Mais qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux grandir ou tu ne veux pas grandir?
Si je veux grandir, je dois être en contact avec les gens pour que je donne le droit qu'ils me parlent dans ma vie. Et quand je leur laisse le droit de me parler dans ma vie, c'est là que je suis capable de grandir. Parce qu'il y a des choses dans ma vie que je pense que ça, je suis correct. Puis après ça, tu es là, puis il y a une personne qui te connaît bien, puis tu dis, hey, je pense que cet élément-là, comment que tu le perçois, toi? Comment que tu perçois cette chose-là? Puis là, il t'emmène à réfléchir. Il t'emmène à voir les choses d'une façon différente. Et c'est là que tu es capable de vivre des moments extraordinaires. J'ai eu le privilège d'être formé pour être coach à l'intérieur du district. Et c'est un des moments où qui a été marquant et que c'est tellement extraordinaire ce processus-là, alors que tu apprends à être coach, mais pendant cette formation, tu es coaché pour que tu puisses comprendre aussi c'est quoi le principe du coaching. Fait que pendant un certain temps, pendant 45 minutes, l'attention est juste sur toi. Et là, tu te fais poser des questions. Puis tu te dis, OK, j'aimerais ça, il y a telle situation dans ma vie que je crois qu'il y a un nœud, il y a telle chose qui est en train de se passer, puis j'aimerais ça en discuter. Et pendant 45 minutes, 1 heure, tu te fais poser des questions pour t'amener à un endroit que tu peux sortir de là. Que tu puisses sortir de cet endroit et que tu puisses grandir et croître. Et tu es là, puis tu es comme, wow, extraordinaire. Mais ça, il a fallu que tu sois assez humble pour dire, OK, j'ai un défi à tel endroit dans ma vie. Puis là, on commence à poser des questions, parler, sans jugement, sans rien, juste nous amener à une réflexion. Puis après ça, c'est toi qui es pris à prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Puis là, tu avances. Puis là, tu avances. Et c'est merveilleux. Mais tout ça se fait alors que tu es en communion avec une autre personne. Tu es en relation, tu es en contact. Dans la vie de groupe, c'est ça qui se produit. Moi, je suis tellement béni, j'aime mon vie de groupe. On a un groupe qui se rencontre les samedis et à chaque fois, on a toujours des moments intimes. Des moments d'intimité où on prie pour des besoins et qu'il y a des personnes qui disent, voici, j'ai un défi dans ma vie. Voici, j'ai tel problème dans ma vie. Voici qu'il y a telle chose. Puis là, on prie. Puis on prend du temps pour prier. Et c'est bien, parce que là, on sait en plus pourquoi prier. Et là, il y a un moment de prière. Vous êtes des amoureux de la prière, allez dans les vies de groupe. Allez dans un vie de groupe et vous allez pouvoir prier pour chacun d'entre nous parce qu'on a besoin. Mais la réalité, il y a ce contact qui se doit se faire. On doit s'entourer de frères et de sœurs pour avancer ensemble. Et c'est ça qu'Hébreux 10, 24, 25 nous dit. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui en ont pris l'habitude de plus venir. Au contraire, aidez-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Si tu crois que le jour du Seigneur est proche, tu ne devrais pas abandonner ton Église et tu devrais te rassembler plus que jamais. L'abondance spirituelle se vit dans le partage, l'encouragement et la communion fraternelle. Nous avons besoin des uns des autres pour persévérer. Les gens ont besoin d'encouragement et tu peux être cette personne-là. Parce que tu as des vécus, tu as vécu des choses dans ta vie que tu as passé à travers, qui ont été dures, que tu peux partager et que l'autre personne va pouvoir passer à travers aussi. Tisser des relations authentiques. C'est le privilège que nous avons de vivre en communauté. Chercher activement à vouloir le meilleur pour l'autre. De dire comment que tu peux aller plus loin. Tu as le goût que l'autre puisse avancer encore plus. Et c'est ça la beauté. Comment que tu vas pouvoir grandir? Voyez-vous, nous sommes appelés à servir dans l'Église et faire partie. Cela fait partie de notre chemin de croissance aussi. On doit être impliqué à l'intérieur de l'Église. Chacun d'entre nous, on a un rôle, donc on est appelé à servir. Nous sommes appelés à s'engager.
Que ce soit à travers la louange, que ce soit à travers la vie de groupe, que ce soit à l'accueil, que ce soit enseigner les ados, que ce soit les enfants, le moniteur. Il y a plusieurs endroits à l'intérieur de l'Église que vous pouvez servir. Et si vous dites, ah oui, mais je ne fit pas dans celle-là, hey, peu importe l'endroit, trouve une place, puis par la suite, tu vas pouvoir grandir, puis tu vas partager tes idées, puis on va faire des choses extraordinaires ensemble. Servir n'est pas une obligation, c'est un privilège. Chaque croyant a un don unique que Dieu lui a donné pour bénir les autres et contribuer à l'édification du corps du Christ. Chacun d'entre nous, nous sommes une bénédiction pour un autre, pour que l'autre puisse avancer et croître. Chacun d'entre nous. Donc, tu es appelé à servir, t'engager fidèlement. Et quand tu t'engages, sois fidèle. Hein? Quand tu es au travail, tu es fidèle. Bien, je t'encourage d'être fidèle à l'Église. Demandez à Dieu de vous utiliser. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute dans la parole de Dieu. Soyez à l'écoute de vos amis. Impliquez-vous. Trouvez un endroit pour vous impliquer. Dieu veut t'utiliser. Ne pense pas qu'il t'a créé oui, il t'a créé pour que tu puisses être en communion, en relation avec lui. Mais après ça, que ça demeure là. Non, il veut que tu sois un témoignage pour les autres. Donc, il faut que tu sois en contact avec les autres. Donc, il faut que tu crées ces relations-là. Et tu dois te poser les questions. C'est quoi mon rôle? Puis comment que je peux accomplir ce que Dieu m'a appelé à accomplir? On doit, alors qu'on travaille dans les relations, et ça, c'est un élément clé pour que ce soit la vie de groupe, que ce soit dans tous les départements de la vie de l'Église. Il y a quelque chose que chacun d'entre nous, on doit apprendre. Apprenez-le rapidement. Ça va faire du bien pour chacun d'entre nous. Accepter d'être enseigné et être enseignable. Accepter d'être enseigné et enseignable. Proverbe 19, 20 qui dit « Écoute les conseils, accepte la correction, à la fin, tu deviendras un sage. » À la fin, tu deviendras une personne qui a une vie abondante. Accepte la correction, ce n'est pas le fun. Personne ne veut la correction. Moi, le premier. J'aimerais ça vous dire que j'aime ça, la correction. Mais je serais menteur. J'aime pas ça. C'est pas... Et souvent, quand on se fait corriger, hein, si vous êtes comme moi, notre premier réflexe, souvent, ça va être comme, on se justifie. Hein? Je ne sais pas si... Peut-être que c'est juste moi. Mais le réflexe, on se fait corriger. Parce que, ouais, mais il y a telle situation, il y a ci, il y a ça. Puis on a de la difficulté à dire, hey, c'est moi, c'est mon erreur. C'est moi, c'est pas toi, ça n'a rien à voir, c'est moi. C'est mes défis, j'ai de la difficulté avec ça, c'est dur, c'est un processus, puis je suis loin d'être où que je suis appelé, puis je travaille, puis ça nous appelle à marcher dans l'humilité. L'abondance spirituelle passe par l'humilité d'apprendre et de recevoir des autres. Nous avons besoin d'enseignements, de conseils et parfois de corrections pour progresser. Cela doit se faire avec amour et vérité. J'aime cette citation de Warren Wiersbe qui dit « La vérité sans amour est de la brutalité. Et l'amour sans la vérité est de l'hypocrisie. La vérité sans amour est de la brutalité. » Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. La personne te dit quelque chose. Puis elle dit, moi, je suis quelqu'un là, qui est authentique. Moi, je suis vrai. Moi, je dis les vraies affaires. Je ne garde rien sur moi. Moi, je ne garde pas mes affaires. Moi, je vais te le dire en pleine face. Puis là, il arrive, puis là, cette personne-là te dit, puis elle te shoot une affaire. Elle dit, toi, là, t'es ça, là. Puis bang, là, tu reçois ça comme une mitraillette. Elle dit, moi, je te dis la vérité. Peut-être que les autres ne te le diront pas, mais moi, je suis assez authentique pour te le dire. Et là,
Puis la seule chose que tu sors de ce moment-là, tu es découragé, tu ne sais pas quoi faire, tu en veux, tu as le goût de l'étrangler, de donner une coupe de claques, puis de dire « Hey, toi, tu veux qu'on commence à parler de toi? Parce que moi aussi, je te connais. Puis je connais tes bébites. La paille que tu es en train d'essayer d'enlever de mon œil, moi, je pourrais l'enlever à la poutre. Tu veux-tu que je te dise tes 4 vérités? » Et là, tout d'un coup, il n'y a rien qui avance. Et ça fait juste des blessures, ça fait des offenses, on se sent mal. Il y a de là, l'ennemi embarque là-dedans, puis lui, il est heureux, c'est son terrain de fertilité. Puis là, on est en train de juste laisser l'ennemi, puis là, on doit travailler encore plus. On a besoin de l'amour et la vérité. Pas juste l'amour, puis fouetter, ben non, t'es correct. Ça, c'est l'autre extrême. Ben non, on le vit toutes, nous autres aussi. Ben non, t'es correct, c'est beau, ben non. Ça aussi, vous l'avez déjà entendu, ça aussi. Tu sais, puis à un moment donné, non, je vis quelque chose, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que, il y a des défis. Fait que, OK, tu as des défis. Comment on va tackle ces défis-là ensemble? Comment on va travailler ces défis-là? Qu'est-ce que tu vis présentement dans ta vie? Hey, mon frère, ma soeur, ce défi-là, est-ce que tu as déjà expérimenté ça dans ta vie? Oui, je le vis présentement. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? D'après toi, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus? Toi, tu as pris un temps là-dessus pour chercher qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Non, mais hey, je te donne un défi cette semaine. Cette semaine, là, tu vas aller dans la parole de Dieu, puis cherche sur ce sujet-là. Puis la semaine prochaine, on en reprend du temps ensemble, puis on continue notre discussion, puis on va parler ensemble, puis on va aller plus loin ensemble, puis tu vas voir, on va grandir à travers ça. Là, je suis en train de parler de vérité. Je suis en train d'encourager, édifier. Je ne suis pas en train de dire que tu es un bon à rien, mais je suis capable de dire aussi, OK, tu as un défi dans ta vie, puis on va travailler ce défi-là ensemble. Est-ce que vous voyez la différence? Voyez-vous la différence de aimer puis de dire la vérité? D'être capable d'être constructif, même dans les moments où que ça devient dur. C'est ça que nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est pour ça que la vie de groupe, la vie d'église, c'est ça que Dieu a pour nous. Il dit, vous voulez grandir, mais vous devez vivre ensemble. Parce que quand vous allez vivre ensemble, bien, c'est là que vous allez grandir. C'est là que vous allez devoir mettre en pratique ce que je vous dis. Quand je vous enseigne sur l'amour, l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour est la maîtrise de soi, l'amour, c'est la bienveillance. Là, vous allez pouvoir le mettre en pratique entre vous. Et quand le monde va voir cet amour-là entre vous, les gens vont dire, « Wow, je veux vivre ça aussi. Je veux vivre ça aussi. » Donc, nous sommes appelés à vivre cette vie d'abondance qui est remplie de simplement vouloir s'enraciner. Comment vivre cette vie d'abondance? Mais c'est de s'enraciner dans la parole de Dieu et de vivre la communauté ensemble, de vivre des relations ensemble, de prendre du temps avec nos amis, des frères et des sœurs et de croître. Et dernièrement, alors que j'invite Sébastien à bien vouloir s'avancer, commencer à jouer, on va regarder le dernier point rapidement ce matin. La troisième clé, c'est que vivre une vie abondante qui se vit dans la confiance et la dépendance de Dieu. Si nous voulons vivre une vie vraiment abondante, on doit être complètement dépendant à Dieu. On doit être complètement dépendant à Dieu et lui faire confiance. Comme nous avons lu dans Éphésiens 4:12, « Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service des chrétiens pour construire le corps de Dieu. » On doit être dépendant l'un des autres. Complètement, on est dépendant de Dieu, des dons qu'il nous a donnés.
Je suis dépendant. Je veux grandir spirituellement. Je dois être attaché à lui. Je dois laisser la parole de Dieu et je dois lui faire confiance. Quand Dieu me demande d'accomplir quelque chose aujourd'hui, je vais le faire. Je vais me dépendre. Hey, oui, Seigneur, tu m'appelles à être généreux, de prendre soin de telle personne, mais je n'ai pas les finances, mais je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance, je vais prendre soin, je vais donner, puis je vais savoir que toi, tu prends soin de mes besoins parce que ta parole de Dieu m'enseigne que tu prends soin de moi. Fait que moi, je vais prendre soin, je vais donner ma chemise à l'autre pour que je puisse expérimenter ta grâce envers cette personne-là et envers moi. Je vais être dépendant complètement à lui. Je vais lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est de le rechercher premièrement. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste et en plus. » Donc, notre priorité, c'est de le chercher premièrement, d'accomplir sa volonté. Parce qu'il y a un plan pour moi. Et ce plan-là, c'est de simplement d'être à la recherche. D'être à la recherche de lui et de se laisser guider et de le vivre simplement. Avec simplicité et de ne pas se compliquer la vie. Ce matin, qu'est-ce que je vous enseigne? C'est la simplicité de lire la parole de Dieu, de dire maintenant, je la mets en pratique, je la vis et je vais vivre une vie remplie de paix, de joie, de bonheur, simplement parce que je suis attaché à lui. Peu importe les tempêtes, peu importe les défis, je sais que je suis attaché à lui et je peux avancer. Ça demande de mettre ma foi complètement en lui et être dépendant. Je suis dépendant. Souvent, le monde de l'extérieur dit « Ah, toi, tu te sers de la religion simplement comme une béquille. » Je dis non, pas pour une, pour deux. Il est ma dépendance. Je dépends de lui. Complètement, je lui ai remis ma vie parce qu'en lui, je vis une vie d'abondance. En lui, je vis une vie de paix. En lui, je vis une vie qui fait que j'ai le goût de me réveiller et qu'il y a de l'espoir au bout de la journée. Que même alors qu'on entend tout ce qui peut être devant nous aujourd'hui, tout ce qu'on entend aux nouvelles, peu importe cela, c'est pas grave. Je dépends de Dieu. C'est lui qui prend soin de moi. Il connaît mes défis, il connaît mes besoins. Ma confiance est en lui. Si nous voulons vivre une vie d'abondance, nous devons apprendre à vivre une vie qui dépend de lui complètement et qu'on lui fait confiance. Dans toute sa simplicité, c'est d'apprendre à abandonner nos fardeaux à lui. Mes craintes, mes peurs, je les abandonne. C'est ça, je les abandonne à la croix, je les laisse là et j'avance. Et je lui fais confiance. Je lâche prise sur ce qui me surcharge, sur toutes les fois que j'essaie de faire des choses pour être meilleur. Non, ce n'est pas quelque chose d'essayer de faire, d'être meilleur. C'est simplement de laisser Dieu prendre place en moi. Et c'est là que ça fait une différence. C'est là que mes pensées sont renouvelées. C'est là que ma vie a changé. Parce que tout d'un coup, au lieu de me concentrer sur plein de choses, je me concentre premièrement sur lui. Ma priorité devient lui. Parce que je dépends de lui. J'enlève les complexités des attentes. À place d'avoir toutes des attentes, des fois, de comment que ça devrait être fait, ça devrait être comme ci, comme ça. Non, Seigneur, je te fais confiance. Toi, tu as le plan, pas mon plan, ton plan. Donc, je me soumets à toi. Je dépends de toi. Donc, je laisse les attentes de côté et je te fais confiance. Je relâche les attentes. Et si je suis dépendant de lui, savez-vous ce que ça veut dire? C'est que je veux être dans sa présence d'une façon régulière. C'est que ça devient normal. Si je suis dépendant, c'est que je suis dans sa présence. Le signe d'une vie qui est dépendante, c'est le signe d'une vie qui est en sa présence. Si je suis dépendant de lui, ça veut dire que je suis en contact avec lui tout le temps. Voyez-vous, quand ma femme a eu nos enfants, savez-vous quoi? Nos enfants étaient complètement dépendants de nous. Complètement dépendants.
pour ça que la parole de Dieu nous appelle à revenir comme un enfant, pour qu'on puisse être dépendant de lui. Je suis appelé à être dépendant de la même chose. J'ai besoin d'être dans la présence. Un enfant a toujours besoin d'être dans la présence de ses parents, parce qu'il n'est pas capable de survivre sans ses parents. La réalité, je ne peux pas vivre sur cette terre sans la présence de mon Dieu. Avec tout ce qui se passe, j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'être dépendant ce matin. Ma prière pour chacun d'entre nous, si nous voulons vivre cette vie d'abondance, c'est que nous sommes dépendants de lui. Ce matin, nous avons vu que la vie abondante que Dieu désire pour nous ne réside pas dans la complexité, mais dans la simplicité d'une foi enracinée dans la parole, vécue en communauté et exprimée d'une totale confiance en lui. Dieu nous appelle à grandir, à être formés pour servir et à être des instruments de sa grâce dans l'Église et dans le monde. L'abondance que nous cherchons n'est pas une quête de possession matérielle, mais une vie où la paix, la joie, la grâce de Dieu règnent. En nourrissant notre âme de sa parole, en cultivant des relations authentiques au sein de l'Église et en lui faisant pleinement confiance, nous expérimentons la plénitude de la vie qui nous est promise. En fin de compte, une vie abondante, cette croissance en Christ n'est pas un rêve lointain. On finira par le voir. Car Dieu a promis qu'il nous conduirait dans la plénitude de sa gloire. Ce que nous vivons aujourd'hui dans la simplicité de la foi est une réalité qui se concrétisera pleinement lorsque nous serons face à lui, transformés à son image. Alors, aujourd'hui, faisons le choix de vivre cette vie d'abondance, dans la simplicité de la foi et de la dépendance totale à notre Seigneur. Que nous grandissions tous ensemble, non seulement dans la connaissance, mais aussi dans l'expérience vivante de sa présence et de sa fidélité. Dieu a prévu pour nous une vie d'abondance. Qui se vit dans la simplicité de la foi, la confiance et la dépendance totale en lui. Et un jour, on finira par le voir. Un jour, on finira par le voir que son Église devient de plus en plus mature en sa présence. Un jour, on finira de voir que l'Église est tissée serrée. Elle est forte ensemble. Pourquoi? Parce que l'Église aura décidé de vivre dans sa parole. Parce que chacun d'entre nous, nous avons avoir décidé de vivre ensemble, de bâtir des relations authentiques, où on va se placer dans des positions où que je vais laisser mon frère me parler, ou que je vais parler dans la vie de mon frère, et que nous allons vivre d'une façon que nous allons dépendre de Dieu complètement pour qu'il puisse faire son œuvre librement en moi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Alors qu'on se lève debout et qu'on va rentrer dans ce temps de louange et d'adoration, est-ce que ce matin, qu'on puisse simplement commencer à le déclarer, à le louer, d'adorer, de dire merci Seigneur pour cette vie d'abondance. Parce que toi, Seigneur, tu as tout fait pour qu'on puisse expérimenter cette vie d'abondance. Tu as envoyé ton Fils unique, Dieu, pour nous réconcilier, pour qu'on puisse vivre ce moment, qu'on puisse vivre cette paix, cette joie, Seigneur Dieu, ce bonheur de vivre en toi et ce bonheur de vivre avec nos frères et sœurs. Tu as tout fait, tu as tout mis en œuvre pour que nous puissions l'expérimenter. Et ce matin, Seigneur, nous te disons, Seigneur, oui, on veut le vivre. On veut vivre, Seigneur, ta parole. On veut vivre, Seigneur Dieu, toi, Seigneur. On veut vivre, Seigneur, une relation pleine, Seigneur, avec toi. Et nous voulons vivre une relation pleine avec mes frères et sœurs aussi. Et Seigneur, s'abandonne complètement, Seigneur, ce matin. Je prie dans le nom de Jésus.